dire qu'on est totalement investi et surtout voilà, aux côtés et qu'on soutient ce programme et bien sûr les équipes du JPEPO voilà, qui organisent ce programme, qui le font vivre et qui l'animent. Comme à chaque fois, moi, je suis ravie à la fois de vous retrouver. On s'est déjà rencontrés à des étapes de ce programme et il y en aura d'autres à venir parce qu'il y a encore des travaux et des workshops qui sont prévus. Alors moi, j'ai eu la chance d'être là en début d'après-midi. En fait, je voulais pas louper Franck Boutet voilà, je pense que merci Franck parce que à la fois moi je le dis pour moi, pour ce que ça m'a apporté là pendant une heure et quart de prise de recul et de prise de conscience, voilà, et d'illustration entre guillemets des grands enjeux que traversent les questions de logement et la question de l'habitabilité de notre planète, qui est l'habitabilité de notre logement, qui est l'habitabilité de notre bâtiment, de notre quartier, de notre ville. Et voilà, et c'est toutes ces échelles-là, et c'est aussi un peu le cœur de ce programme. Voilà, et donc je pense que tu nous as vraiment éclairé, et je pense qu'on peut encore t'applaudir, peut-être pour ceux qui sont restés là, parce que tu as voilà, apporté beaucoup. Et moi, je suis hyper impatiente des autres récits. Mais bon, j'ai compris qu'il y en a certains que c'est vous qui allez les écrire. Donc, c'est aussi voilà, peut-être intéressant. D'ailleurs, je pense que peut-être que pour un des prochains workshops, faire écrire à chaque projet ou à quelques collectifs de projets un récit en prenant les thèmes de Franck, ça peut être une idée. Elle m'est venue comme ça, donc c'était même pas programme. Non, voilà, juste pour vous dire que voilà, on est ravis comme à chaque fois d'être là. Vous redire que je pense qu'on est sur ces questions de logement à un moment voilà, assez important vraiment sur l'enjeu de la qualité du logement et la qualité d'usage. On a plusieurs voilà, jonctions de plusieurs dynamiques qui sont en cours, ce momentum entre guillemets qu'on peut évoquer sur à la fois le rapport des Français au logement qui change et qui a changé avec d'une part la crise sanitaire, mais qui change du fait des progrès de notre société, des évolutions de notre société. La question d'avoir revisité et remis quand même à l'agenda politique l'action de la qualité d'usage de la brique logement. Moi, j'y tenais vraiment parce qu'on parlait de la qualité. Voilà. Et d'ailleurs, je vois François, je ne l'avais pas vu, François Leclerc qui est là. Alors lui, c'est un des pères du référentiel et de qualité d'usage du logement. Je t'avais pas vu François, mais voilà, qui est avec Laurent Girometti. Donc, ça a été aussi un rapport structurant, une contribution très importante, qui était aussi une contribution qui a été portée, bien sûr, par Laurent Girometti et François Leclerc, mais voilà, dans une démarche collective et assez ouverte, voilà, qui était aride, hein, qui était quand même dure, parce que au démarrage, voilà, mais au moins, maintenant, tout le monde en parle, c'est un peu comme le ZAN et le sol vivant. C'est un peu dur au démarrage, voilà, ça tangue, et puis à un moment donné, on voit quand même que ça permet de cristalliser un certain nombre de choses, donc on en a besoin. Et puis bien sûr, et ça a été très bien illustré, je pense, par Franck, c'est la puissance de son intervention de début d'après-midi, c'est aussi cette conjonction avec ces effets de plus en plus prégnants qu'on voit de ces crises jumelles, que j'appelle crises jumelles, hein, la crise à la fois climatique et d'effondrement de la biodiversité. Voilà, c'est cette nécessaire transition écologique et énergétique qui vient bousculer beaucoup de choses, beaucoup de manières de procéder, de fabriquer la ville, d'aménager nos territoires, de produire du logement, de se questionner sur nos vrais besoins. La question de ce mot très à la mode actuellement, mais qui est historique, est la question de la sobriété, qui là aussi qui fait parler, qui questionne, mais minima, voilà, que ça bouscule un peu, et se dire que les ressources naturelles, le sol, l'eau, la biodiversité, un certain nombre, l'énergie, c'est pas totalement inépuisable. Les matériaux, voilà, qu'on repense un peu tous ces phénomènes-là. Et donc, en fait, ce programme, il est vraiment très important parce que vous présentez au travers de ces 97 projets, vous portez beaucoup de projets, des projets très variés qui nous intéressent tous parce que, voilà, aujourd'hui, on n'est pas sur une solution. En fait, on a
besoin de plusieurs solutions, de plein de solutions. Quasiment, tous les projets, tout sujet, en fait, tout projet est une solution presque à part. Il n'y a pas de grands modèles, voilà, qu'il faut qu'on reproduise. Après, l'idée quand même, c'est au travers d'un tel programme de peut-être ressortir des éléments de méthode, d'avoir, des éléments aussi, de manque, éventuellement de trous dans la raquette qu'on pourrait avoir d'un point de vue, levier, législatif, réglementaire, financier, fiscaux, mais également voir, ce qui manque en matière de formation, ce qui manque en matière de compétences, de pouvoir faire se rencontrer un certain nombre de professionnels et différentes, cultures. Bien sûr, les architectes au cœur, mais, on parle aussi, beaucoup, des élus qui sont au cœur du projet et c'est eux qui portent le projet. Mais après, avec tous les autres parties prenantes, des paysagistes, des écologues, des environnementalistes, des hydrologues, des aménageurs, des économistes, des sociologues. Enfin voilà. Donc on a vraiment besoin de tous. Ce qu'on a à faire tous collectivement, c'est quand même très très dur parce que ça bouleverse plein de sujets. Ça bouleverse des modèles économiques, ça bouleverse des situations un peu acquises, ça bouleverse des formations qu'on a obtenues, des certitudes qu'on avait sur des choses infinies ou un monde à peu près maîtrisé. Voilà, donc c'est très compliqué et c'est pour ça on a besoin de ce genre de programme et on a besoin de vous. Donc à la fois, merci d'être là, merci de votre ambition. Voilà, il faut qu'on poursuive collectivement. Il faut vraiment aussi que ça soit un programme de solutions. Voilà, vous savez, on oscille toujours entre les programmes recherche-action, l'expérimentation, même si aujourd'hui vous êtes à des stades pour beaucoup un peu amont, enfin pas que, mais pas mal. Et donc l'idée, c'est de passer voilà, de la culture, de la solution expérimentale ou de l'action expérimentale. Et ça, c'est fondamental. Et puis, vous le voyez bien, aujourd'hui, on a quand même des choses qui tanguent un peu quand on parle de sobriété, quand on parle de qualité d'usage, quand on parle voilà, d'énergie, de réhabilitation, du déjà là, du zéro artificialisation nette. On voit bien que voilà, ça bouleverse un peu. Il y a les pros, les anti, il n'y a pas forcément de demi-mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment nécessité de ne pas opposer les modèles, de ne pas opposer les cultures, de ne pas opposer les solutions, les façons de faire. Et je pense que c'est aussi important que ce programme voilà, nous permette de ne plus être dans l'opposition. Je pense que le combat qu'on a amené, et ce qui est dur, c'est les chocs qu'on subit, c'est ces impacts voilà, importants de cette crise climatique et d'effondrement de la biodiversité. Ça, voilà, c'est violent les vagues de sécheresse, c'est violent le manque d'eau potable à des endroits, c'est violent les feux de forêt, c'est violent les inondations, c'est violent la crise en Ukraine. Et, voilà, donc tout ça, c'est violent, mais nous, ce qu'on a à faire dans notre transformation au quotidien et dans notre action, utilisons, voilà, on n'a pas de temps à perdre voilà, sur des questions de violence, mais plutôt de se rassembler et voilà, et de mettre notre énergie, entre guillemets, pour du positif, pour de la solution et de l'action. Et c'est peut-être le principal voilà, message que je voulais vous passer. Et puis, il y a aussi une façon totalement, une manière d'innover aussi très, très importante. Voilà, on a aussi besoin d'innovation. On sait pas encore tout, même 6 mois après avoir écouté Franck Boutet, j'ai l'impression qu'il sait tout, il a toutes les solutions. Mais il nous faudrait des Franck Boutet de partout, voilà. Mais je me dis quand même qu'on sait peut-être quand même pas tout et qu'on a encore des choses à découvrir et à innover. Donc c'était aussi le sens de ce programme.